Hey, salut! J'ai encore regardé une nouvelle série, alors faut que je vous en parle parce que vous savez que j'adore les séries historiques. Paris Police 1900, ça vous tente? Une série policière qui prend place dans le Paris de la Belle Époque. J'adore l'idée, production française par Canal+. Ah, Paris au début du XXe siècle, les expositions universelles qui ont vu naître la Tour Eiffel, les voitures électriques Krieger, la première ligne du métropolitain en 1900, magnifiquement décorée dans le style Art Nouveau par Hector Guimard, les cabarets, le Moulin Rouge, il y avait quelque chose tous les soirs. Que ce soit la Goulue, Jane Avril ou le Pétomane, Paris est la ville du spectacle, du divertissement et de la fête, avec ses affiches dessinées par Toulouse-Lautrec. Le Paris des années 1900, c'est aussi la mode, son luxe abondant, ses chapeaux extravagants ornés de plumes, de fleurs et même d'oiseaux entiers. Le tout tenu par des épingles à chapeau qui ont donné du travail à la police. L'élégance parisienne est dans toutes les bouches, dans le monde entier, avec les débuts de certains grands noms comme Jeanne Lanvin ou encore la modiste Gabrielle Chanel. Paris à la Belle Époque, le symbole de glamour absolu, alors ajoutez à ça des enquêtes policières, j'achète tout de suite, je me suis même abonné exprès à MyCanal pour ça. Habituellement, je suis pas fan de séries françaises, mais comme j'avais adoré les aventures du jeune Voltaire sur France 2, je me suis dit pourquoi pas laisser sa chance à une autre production bien de chez nous où la réalité historique rencontre la fiction. Dans la recette, il y a tout ce que j'aime. La série commence sur un événement historique majeur de l'histoire de France. En 1899, le président Félix Faure meurt au palais de l'Élysée lors de ses ébats avec sa maîtresse Marguerite Steinheil, surnommée alors la pompe funèbre par les journaux, le Sénat, plein de monde, rapport aux circonstances de la mort. Vous apprécierez la finesse du jeu de mots digne des journalistes de l'époque. En fait, il est mort d'un AVC. Bref. Marguerite Steinheil deviendra suite à ça l'un des personnages principaux de la série. À ce moment-là, on est aussi en plein dans la très célèbre affaire Dreyfus. Juste un petit rappel, le capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, est condamné au bagne pour trahison parce qu'il aurait livré aux Allemands des documents militaires secrets. Cette affaire durera 12 ans et est le plus grand scandale de la République française entre erreurs judiciaires et antisémitisme. Et c'est là qu'on se rend compte que Paris Police 1900 a complètement effacé tout le côté glamour de la Belle Époque pour se focaliser uniquement sur le côté le plus moche et sombre du Paris du début du XXe siècle. Ça peut surprendre un peu au début parce qu'on a plutôt en tête le Paris idyllique que je vous ai décrit en début de vidéo. C'est un parti pris des scénaristes et ça permet de montrer une réalité qu'on peut avoir tendance à oublier et j'aime bien la démarche. La Troisième République est sous tension, menacée par les ligues antisémites, nationalistes et anarchistes et en plus le président est mort. Donc pour tenter de remettre les choses en ordre, on appelle Louis Lépine, ancien préfet de police, qui sera d'ailleurs par la suite à l'origine de la brigade criminelle. Écartez-vous! Il faut pas traîner ici, monsieur! Voyez bien que vous gênez la circulation. Allez, oust, on circule, allez! J'ai rendez-vous avec le préfet. Vous lisez pas les journaux? Il vient de se faire lourder, ce bureaucrate. Paraît que le prochain est encore plus vieux que l'ancien. Une antiquité qui nous ont retrouvés. Comment vous appelez-vous? Antoine Join, jeune inspecteur de police, est affecté à une affaire de meurtre. Un cadavre de jeune femme découpée a été retrouvé dans la Seine. Si l'inspecteur est un personnage de fiction, l'affaire quant à elle a bien existé. Si elle est utilisée à des fins scénaristiques dans la série, dans la réalité elle n'a jamais été résolue. La série met en scène le quotidien de la police et l'évolution de ses méthodes d'enquête dans une ville qui ressemble plus à un coupe-gorge qu'autre chose. Pendant ce temps-là, Marguerite Steinheil est engagée comme espionne et s'infiltre dans le milieu antisémite. Comme dans toute histoire policière, des personnages que tout oppose vont se croiser et leurs intrigues vont se mêler. Mais là, ça serait difficile de vous expliquer ça sans spoiler, alors je vous invite à aller regarder la série pour découvrir l'histoire. Et au passage, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et mettre la cloche, et ça, c'est gratuit, pas comme MyCanal. D'ailleurs, je me suis abonnée juste pour la série, comme c'est sans engagement, je vais résilier temporairement, et puis je reviendrai le jour où j'aurai autre chose à y voir. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série? Sur le papier, ça avait l'air vraiment génial, mais je dois avouer que j'ai été un peu déçue. Autant les décors et les costumes sont superbes et on retrouve beaucoup de personnages réels comme le préfet Lépine, l'avocate Jeanne Chauvin, qui sera la première femme à plaider en 1901 dans la réalité. Il y a aussi Jules Guérin, Marguerite Steinheil, le commissaire Puybarreau, Alphonse Bertillon, à qui on doit le bertillonnage, méthode d'identification criminelle basée sur l'anthropométrie, méthode tout à fait approximative avec le recul, et bien d'autres personnages célèbres encore.
Mais bien que la série soit très documentée, que l'esthétique soit de grande qualité, on y retrouve le défaut principal de beaucoup de séries françaises, la direction des acteurs qui plombe tout. Les personnages principaux sont mous et le charisme est très absent. Comment dire, Antoine Juin, il est de la police ou c'est une victime ? On est très loin du charisme d'un Tommy Shelby et c'est pas faute d'avoir aussi tout le temps une cigarette à la bouche, mais bon, désolé, l'effet c'est pas le même. Le personnage que je trouve le plus convaincant reste le préfet Lépine et d'assez loin, alors que c'est un personnage secondaire, tout comme Joseph Fiercy, un membre de la police que je trouve aussi très bien interprété. D'ailleurs, c'est vrai aussi qu'on a du mal à bien comprendre qui sont les personnages principaux et secondaires, ça va, ça vient au fil des épisodes et c'est un petit peu confus. Ceci dit, je laisserai sûrement sa chance à une saison 2 s'il y en a une pour voir comment l'histoire et les personnages évoluent. Après des recherches d'avis sur internet, j'ai vu que pas mal de gens disaient la même chose et j'espère que la production en tiendra compte. Pour quand même terminer sur une note positive, et pas des moindres, je voulais appuyer encore une fois sur le travail vraiment bluffant des costumiers et décorateurs. Les costumes des personnages ne semblent pas seulement être de bonnes reproductions, mais donnent réellement l'impression d'être d'époque. Pour avoir eu entre les mains des costumes et robes de la belle époque, il y a une épaisseur et une sensation de texture et de poids que je trouve assez caractéristique. Et là, c'est visible à l'écran et je pense que les costumes ont été faits avec les méthodes de couture de l'époque. D'ailleurs, on trouve sur YouTube, et je vous mets le lien en description, une vidéo de la fabrication des malles qui ont servi au tournage et où le cadavre est retrouvé dans la série. Peut-être que, comme Julien qui est derrière la caméra et qui monte la vidéo, vous adorez regarder des vidéos de bricolage, alors ça vous plaira sûrement. Si vous avez vu Paris Police 1900, laissez-moi votre avis en commentaire, je serai curieuse d'en discuter avec vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.